voudrais parler de la nouvelle astrologie horaire en quelques minutes. Quand on demande aux astrologues s'ils pratiquent l'astrologie horaire, ils vous disent non, je ne pratique pas l'astrologie horaire. Parce que l'astrologie horaire, stricto sensu, c'est faire le thème astral du moment de la consultation. Et ce n'est pas ce qu'ils font. Alors il dit je ne fais pas d'astrologie horaire. En réalité, moi j'appellerais ça de la nouvelle astrologie horaire. Parce que pour moi, l'astrologie horaire, c'est ce que font la plupart des astrologues, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non. C'est-à-dire qu'ils regardent un certain nombre de données astrologiques qui leur permettront de déterminer ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui est en germe actuellement, qu'est-ce qui est en jeu actuellement pour leurs clients. C'est ça l'astrologie horaire. N'est-ce pas? Les choses se définissent par leurs objectifs. Hein? L'astrologie est divinatoire, non pas par ses moyens, mais par ses objectifs. L'astrologie est horaire, non pas parce qu'elle utilise telle et telle méthode, mais par son objectif. Et donc je dis que, j'ai parlé longuement pendant le dernier colloque avec Roger Eke, il pratique de l'astrologie horaire. Mais c'est une nouvelle astrologie horaire, qui a un nouveau look. C'est-à-dire qu'on regarde les transits, on regarde les directions, mais les transits et les directions pour le moment de la consultation. Et par conséquent, même si on se réfère, ou même si on se sert du thème natal, c'est toujours par rapport à ce moment de la consultation. Et donc, c'est de l'astrologie horaire. Donc, voyez-vous, on a des discussions comme ça, et ça fausse le débat. Donc, en réalité, ça montre bien. Et en réalité, l'astrologie a toujours été une astrologie horaire. C'est-à-dire que le thème natal, contrairement à ce qu'on croit, ne sert pas en tant que tel, si on ne le fait pas bouger, si on ne l'actualise pas, il ne sert à quoi sert-il le thème natal quand on ne fait ni direction, ni transit, ni progression, à quoi sert-il? Mais moi, je vais vous dire à quoi il sert, ou à quoi il servait. Il servait, et on le voit très bien dans la tétrabible de Ptolémée, le thème natal permettait de savoir, au fond, l'astrologie génétlia, comme on appelait, était utile avant, à la veille de la naissance et au lendemain de la naissance. Ni plus, ni moins. Elle permettait, relisez la tétrabible, elle permettait de savoir à l'avance, en faisant justement de l'astrologie horaire, ce qu'allait être l'enfant qui allait naître. C'est important que les parents sachent ce que l'enfant est quand il va naître. Et deuxièmement, une fois que l'enfant était né, on faisait son thème natal, ce qui était une forme d'astrologie horaire aussi, et on faisait le thème horaire, en quelque sorte, du moment de la naissance, et ça permettait de savoir ce qu'il allait devenir dans les années qui allaient suivre, les maladies qu'il pouvait attraper, et puis éventuellement un certain nombre de traits de caractère qu'il allait avoir. Et tout ça, c'était parce que tout simplement, l'enfant qui n'est pas encore né, on ne le voit pas, et l'enfant qui vient de naître, on ne l'entend pas, ou on ne sait pas encore qui il est, etc. Bon. Et c'était à cela que l'astrologie, liée à la naissance, au débat, au moment de la naissance, devait servir. Et il faut bien. Donc elle avait un trait limité. Parce que par ailleurs, bien entendu, on faisait de l'astrologie horaire. C'est-à-dire qu'on faisait de l'astrologie horaire sans même référence au thème natal. Thème natal qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas construire, parce que on n'avait pas les éphémérides qu'il fallait, on n'avait pas les archives qu'il fallait. Donc c'était beaucoup plus commode de regarder le ciel au moment de la consultation. Et à la limite, le soir, quand on pouvait regarder le ciel. Donc, c'est tout. Voilà, donc finalement, cette astrologie qui a presque toujours prévalu, c'est une astrologie horaire. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Même l'astrologie de Michel Gauquelin est une astrologie horaire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance? Voilà, ben, il y a les gens de telle et telle profession qui ont des enfants, parce que c'est comme ça que ça se passait initialement dans les castes, qui ont des enfants qui vont naître au moment où la planète qui est en quelque sorte privilégiée par la profession en question va se lever ou va culminer. C'est très ponctuel.
Gauquelin n'a jamais dit autre chose que ça, il n'est pas en train de faire des prévisions, il dit simplement ce qui se passe autour de ce moment de la naissance. Et ce qui se passe autour de ce moment de la naissance, je vous dirais très franchement, ça n'a pas un grand intérêt. C'est plus intéressant de faire de l'astrologie horaire, au sens de regarder où on en est à un moment donné, et là tout le monde se retrouve finalement, parce que même en mondial, il faut aussi regarder ce qui se passe à un moment donné, et donc c'est beaucoup plus sain. Et c'est une fausse approche du problème que de se polariser sur le thème natal. Parce que c'est une façade, c'est une... Bon, bien entendu, il y a par exemple le fait de dire je suis né sous le signe du bélier ou du taureau, ça aussi c'est lié au moment de la naissance, bien évidemment. Hein. Mais justement, c'est problématique parce que tout est cyclique. Alors soit tout est cyclique et donc le moment de la naissance n'est pas si important, soit c'est lié au sexe de la personne, et là aussi c'est pas le moment de la naissance qui est déterminant. Voilà. Donc finalement, voilà, j'ai voulu vous donner un petit aperçu. Il faut aussi réfléchir sur nos angles d'approche. L'astrologie n'est pas liée fondamentalement au moment de la naissance. Il y a une technologie, une technique liée au moment de la naissance, qui est une branche de l'astrologie, c'est un fait, mais ça n'est pas toute l'astrologie. Et en fin de compte, l'astrologie la plus saine, qu'on le veuille ou non, quelles que soient les méthodes utilisées, c'est celle qui regarde à quel moment on se trouve. Voilà. À quel moment on se trouve, parce que il n'est pas question de figer la personne dans son moment de naissance. Et si on cherche des constantes psychologiques, eh bien, il vaut mieux aller chercher du côté du fait que la personne est un homme et une femme que du côté de son thème natal.